C'est la mairie de Melay qui est à l'origine du festival, avec son maire de l'époque, André Bourdet, qui a bien poussé pour qu'il y ait quelque chose. Ce festival, ça fait donc 20 ans. On a commencé très petit parce qu'on n'avait que 3 concerts. Là, on en a 20 maintenant. L'origine de ce festival, c'est de mettre en avant les musiciens amateurs du département qui travaillent cette musique-là en école de musique. Donc c'est des petits loulous, des fois qui ont 8, 9, 10 ans, et puis des adultes aussi qui apprennent cette musique-là. Donc c'est un mélange entre les musiciens amateurs et les musiciens professionnels. On a eu de l'audace parce qu'on a commencé à faire 5 concerts, 5, 6, et puis ça a progressé. Puis on a eu des artistes comme Didier Bridgewater, Michel Portal, et plein d'autres que je ne vous nommerai pas, il y en a tellement, la liste est longue. On est parti sur le festival Atelier de Jazz en 98. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on ne donnait pas très cher de notre peau, parce qu'on disait que ça n'intéresserait personne en Mayenne. Et 20 ans après, on est là, c'est-à-dire que le défi il est relevé, c'est-à-dire qu'il y a un public aussi qui est amateur de jazz, mine de rien, en Mayenne, qui a envie de découvrir des choses nouvelles, parce que c'est vrai que les noms qui viennent dans cette salle ne sont pas forcément connus du grand public, mais il y a une confiance entre le public et nous, et c'est assez confortable pour nous dans ces cas-là. Oui. Et nous, notre démarche, c'est aussi de proposer un style de jazz différent sur chaque concert. Alors, on peut adorer le jazz manouche, venir à un concert, et puis le lendemain, ça peut être quelque chose de swing. Le surlendemain, un truc plutôt musique improvisée, donc là, ça tombe moins bien dans les oreilles. Mais il y a un côté éducatif, entre guillemets, aussi sans prétention sur ce festival, pour faire découvrir cette musique-là au public mayennais et aux alentours du département. Cette musique-là, elle est toujours en perpétuelle évolution. Il y a plein de métissages avec les musiques du monde depuis les années 50. Et voilà, même tous les ans sur le festival, il y a toujours un concert un peu musique du monde, entre guillemets. À Melay, on a cette particularité d'avoir beaucoup d'associations, d'avoir une force sur les territoires. Au début du festival de jazz, il y avait les amis de la bibliothèque qui sont venus nous aider, une autre association qui sont venus. Puis d'autres associations sont venues, etc. Là, l'harmonie, c'est eux qui gèrent le bar, quasiment. Bon, c'est les jeunes de l'harmonie. Alors la particularité qu'on a inventée cette année aussi, c'est qu'on a des jeunes de 15-18 ans qui voulaient venir. Puis là, on s'est dit, bon, on va le faire. Puis il y a 5-6 jeunes qui se sont greffés pour être bénévoles. Ce qui veut dire qu'après, ils seront entraînés, peut-être pour rester ici, ou sur une autre association, peu importe, mais ils auront le feeling de l'associativité. C'est une super aventure musicale, mais humaine aussi monstrueuse, parce qu'on rencontre tous les gens du village, on va faire le marché, et on rencontre les papis et les mamies qui nous donnent un coup de main, et ils nous disent bah alors c'est quand la prochaine réunion pour le festival. Enfin, la population, en fin de compte, même s'ils ne sont pas amateurs de jazz, ils se sont appropriés ce festival. C'est un peu la famille ici quand ils viennent, en fin de compte, les musiciens, ils ressentent vraiment ça, c'est la convivialité, l'échange. Voilà, il y avait Monty Alexander qui était là sur cette scène hier soir. Ils disaient bon, on va acheter une maison en Mayenne, quoi. Ils sont venus ici, ils étaient vraiment contents d'être là, et ça c'est très positif pour nous, quoi. Parce qu'on a quand même 100 bénévoles sur le festival, 100 bénévoles qui ont des tâches différentes. Bon, les loges commencent très tôt le matin, 9h30 ils sont au travail, le bar termine vers 2h du matin. Et chaque moment de la journée, il y a des bénévoles qui travaillent dans des commissions différentes. Là, la commission taxi a fonctionné pour amener Monty Alexander depuis Laval. Demain, il y aura d'autres musiciens, il faudra aller les chercher, les ramener, les emmener au restaurant, au lieu où ils couchent, etc. On essaie de sortir pour des actions. Bon, l'expo photo qui a voyagé hors du département aussi.
Et puis les pâtes de Mellet, donc on se fait plaisir à aller voir les 80 pensionnaires qui sont là pour donner un peu quelques gammes. Et oui, les pâtes, ça fait 2-3 ans qu'on fait ce concert-là. Et je pense que c'est important d'aller vers ce public qui ne peut pas se déplacer à la salle socio-culturelle. Il suffisait qu'on joue et petit à petit, on a l'impression de leur faire remémorer des souvenirs à eux. Et c'était vraiment touchant en fait. At last, my love has come along. My lonely days are over. On a toujours fait des concerts en dehors de Mellet depuis le début, parce que c'est important d'aller aussi vers le public. Si le public ne vient pas chez nous, c'est important d'aller leur montrer cette musique-là chez eux. Et on essaie de balayer. Là, ce matin, en ce moment, il y a le Festival Baby Jazz aussi. Donc là, c'est des CEP, donc ça va de 5-6 ans jusqu'en CM2. Demain matin, 750 enfants ici, dans la salle. Voilà, on essaie de couvrir un peu toute la population et ça me semble important. Voilà, on essaie de sortir un petit peu de temps en temps pour s'éclater un petit peu ailleurs, pour faire connaître ailleurs. Voir les gens sortir avec la banane à la sortie du concert, c'est le plus beau des cadeaux. C'est vraiment ça. Et puis, on en parlait tout à l'heure, c'est voir les petits loulous qui jouent en première partie, qui apprennent à... Parce qu'on leur offre un public, on leur offre une scène, une technique, on leur offre le couvert, mais c'est pas un sandwich. Ils sont à la table avec un couteau fourchette, on leur sert à manger, comme des professionnels. Et ça, les gamins, quand on les voit sur scène avec des yeux comme ça, c'est ce qu'il y a de plus magique, quoi.